Quelle joie d'être de retour à l'Église Le Portail, comme Monique a mentionné, l'Église de ma jeunesse, de mes premières années de ministère, une Église implantée par mon père quand j'avais 12 ans, sous le nom Église évangélique de la Rive-Nord, et le pasteur Samuel Lecomte. Alors vraiment, toujours une joie, un extra privilège d'être avec vous, justement par rapport à mon histoire, mon historique avec vous et avec mon père Samuel Lecomte. C'est pour cette raison que je tiens à cœur, vraiment à cœur, très à cœur cette Église. Je prie pour vous, je vous aime, je suis fier de vous. Je suis fier de leadership par excellence qui est donné par pasteur Gaétan Brassard, toute l'équipe pastorale. Je rends grâce au Seigneur pour la croissance et la multiplication de cette Église un peu partout au Québec. L'impact de cette Église sur les églises au Québec. Vous êtes vraiment une Église, un modèle à suivre. Vous avez vraiment une influence sur les églises ici au Québec. Vous avez un impact aussi sur la grande famille de l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie, dont pasteur Gaétan est un membre permanent sur le CA depuis son fondement dans le leadership aussi à ACF et aussi de l'ETF, l'Institut de théologie pour la francophonie, qui est votre école biblique. L'ETF, depuis des années, forme des pasteurs, prédicateurs, leaders dans le monde francophone avec plus que 1000 diplômés maintenant, depuis son fondement en 2005. Mais c'est vraiment grâce à vous, votre implication, votre soutien, vos prières, l'implication de Gaétan, Simon, Denis sur le CA comme professeur, enseignant. C'est vraiment grâce à vous aussi. Alors, je dis merci Seigneur pour l'Église Le Portail. Vous êtes vraiment une Église exceptionnelle avec un grand, grand impact. Et au sujet de l'ETF, nous avons le site Internet de l'ETF ici sur l'écran. Les inscriptions sont ouvertes maintenant. Vous pouvez vous inscrire pour la session d'automne. Des cours qui sont offerts en ligne, très haute qualité, des cours offerts sur place à Longueuil. Il y a quelque chose pour tout le monde. Et ce que Jésus a dit il y a 2000 ans est encore vrai aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est encore vrai aujourd'hui. Nous avons besoin des ouvriers ici au Québec. Nous avons besoin des bénévoles, des leaders, des communicateurs, des pasteurs, des implanteurs d'église, des prédicateurs, des pionniers. Nous avons besoin des personnes qui sont équipées, formées pour servir le Seigneur. Alors, l'ETF est là pour vous. On est là pour vous aider à mieux servir le Seigneur, puis aussi enrichir votre connaissance de Dieu et de sa parole. Alors, prions pour l'ETF et nous prions aussi pour vous. Et je dis merci pour l'Église Le Portail. Combien sont reconnaissants pour la bonne Église que vous avez, la bonne équipe que vous avez? Et à ce sujet, nous voulons juste accueillir l'Église de Malartic. On voulait souhaiter la bienvenue à tous nos amis à Malartic qui suivent avec nous en ligne. On vous aime. Merci pour l'Église Malartic, Saint-Eustache, Terrebonne, Montréal, Laval, la multiplication et croissance de cette Église qui est phénoménale et inspirante. Puis moi, je pense qu'on peut faire mieux qu'un petit applaudissement poli. Hein? C'est grâce à Ah non, encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Est-ce qu'on peut se lever? Come on, une ovation debout. En arrière, jusqu'ici en avant. Poussons un cri de joie, d'acclamation, de reconnaissance. Merci, Jésus, que l'Église est vivante et dynamique et croissante. Partout, Seigneur, merci pour les ouvriers, merci pour les pasteurs, merci pour la multiplication, merci pour les sites. Merci, Seigneur, que ton Église avance, l'Église de Jésus. Yeah! Quelle joie d'être ensemble, de participer et témoigner dans ce que le Seigneur fait aujourd'hui, chez nous et partout dans le monde. Yeah! Je vais vous asseoir, merci. J'ai un message pour vous que j'appelle « Rechargé par la joie ». Un message sur la valeur inestimable de la joie pour recharger notre âme et notre impact. Car la joie est non seulement une thérapie pour notre âme, mais un témoignage pour notre entourage. Oui, les chrétiens doivent être connus pour leur amour, mais une proche deuxième à l'amour comme évidence de notre foi doit être la joie. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour et la joie. Comme dans l'histoire de Néhémie qui raconte non seulement la reconstruction physique d'une ville, mais la restauration spirituelle d'un peuple qui inclut la restauration de la joie. Et d'un peuple qui redécouvert la joie, le chanter, la louange, la célébration,
une joie visible et contagieuse. Nous avons un exemple ici en Néhémie chapitre 12, le passage est sur l'écran. Les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Les chants se firent entendre. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. Tout le monde se réjouissait et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. La joie, la reconnaissance et la louange vocale et visible entendue au loin. Merci Seigneur pour le son des églises qui sont entendues au loin. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Nous voulons que l'Église soit vue et entendue dans les 4 coins du Québec, partout la francophonie et les nations. Et notre prière est que la joie de cette Église soit entendue de partout Laval et la région, entendue au loin. Il ne faut pas sous-estimer l'impact tangible des expériences positives et joyeuses associées à la vie d'Église ensemble et avec d'autres comme ce matin. Car la joie attire l'attention. Et une multitude joyeuse peut avoir un impact non seulement sur une vie, mais sur une ville. Cette histoire de Néhémie me fait penser à une autre histoire dans les Évangiles. Ça nous dit, la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. La foule qui précédait et la foule qui suivait Jésus criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci? » Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilee. » Une chose qui est claire dans les Évangiles est que partout où Jésus allait, il générait un mouvement, une réaction, un bruit. Jésus n'a jamais passé inaperçu et nous ne voulons pas passer inaperçu non plus, car nous voulons que tout le monde puisse connaître le Dieu que nous connaissons. Il n'est pas possible de surestimer l'importance de la joie comme témoignage de l'existence de Dieu, la présence de Dieu et la bonté de Dieu. Comme Paul l'exprime clairement dans une de ses prédications en Acte 14. L'apôtre Paul dit ceci, « Ce Dieu n'est cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. » Comment il rend témoignage de qui il est? En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il ne faut pas le manquer. Dieu rend témoignage de son existence et de sa nature par sa bonté, par sa générosité et par la joie dans le cœur de son peuple. Dieu rend témoignage de son existence par la joie dans le cœur de ses enfants, vous et moi. Car y a-t-il un plus grand témoignage de notre foi que la capacité de se réjouir, peu importe les circonstances, même dans les jours comme ceux-ci? Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il y a une raison pour laquelle la plupart des fêtes juives étaient des fêtes de grandes célébrations joyeuses où la réjouissance est ordonnée par Dieu. C'est quand même remarquable. Vous lisez l'Ancien Testament et quand Dieu appelait une fête en son honneur, c'était une fête de grande célébration. Quelques exemples, Deutéronome 16. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Un appel à la joie passionnée et l'enthousiasme exprimé visiblement et publiquement, quelque chose qui est visible. Non pas comme les chrétiens qui ont une joie tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Des gens qui disent, Pasteur Marc, moi j'ai une joie, mais c'est une joie profonde. Oui, c'est tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Que votre cœur parle à votre visage. Il dit, vous allez vous livrer entièrement à la joie. Il continue. Lévitique 23, un autre exemple. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits de pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, vous allez fêter. Le premier jour sera un jour de repos, le 8e jour sera un jour de repos, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours.
Vous célébrez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. L'avez-vous remarqué? Vous allez vous réjouir et célébrer tellement fort que ça prend une journée de repos avant la fête et une autre après. Reposez-vous. Gagne ton énergie, parce qu'on va fêter pendant 6 jours. Et après ça, une autre journée de repos pour récupérer de la fête de 6 jours en l'honneur de l'Éternel. Dieu nous appelle à célébrer d'une manière contagieuse, visible et publique en l'honneur de l'Éternel. Dieu aime ça, la célébration. Mais pourquoi la fête? Pourquoi Dieu dit, vous allez vous livrer entièrement à la joie? Pourquoi? C'était pour communiquer aux nations autour, heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Comme si bien déclaré par le psalmiste a dit, heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. C'est pour témoigner que nous sommes heureux de connaître Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Comment on a une bonne main d'applaudissement. Poussons un cri de joie. Heureux, nous sommes heureux ce matin. Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. La joie honore Dieu. C'est un honneur à Dieu. Car il est un témoignage visible de notre confiance en Dieu. Elle est une forme de reconnaissance qui célèbre sa provision, sa bonté, son amour, sa fidélité et sa présence parmi nous. La Bible nous révèle que c'est tout à fait normal de nous exprimer devant Dieu et de nous exprimer au sujet de Dieu, avec émotion et passion. Une expérience avec Dieu suscite en nous une réaction, des émotions exprimées par des chants, la louange, les adulations et parfois des cris de joie et de jubilation, car seul Dieu, le vrai Dieu, peut susciter telle émotion et passion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est tout à fait normal de s'exprimer devant Dieu. Même chez les hommes. Et je dis cela car parfois les hommes ont la réputation d'être stoïques et de ne pas s'exprimer leurs sentiments d'une manière trop émotionnelle. Des hommes comme moi aussi je suis un homme comme ça, dont la raison que plusieurs m'ont demandé si j'avais pleuré au mariage de ma seule fille en Floride il y a quelques années. Ils ont été surpris quand j'ai dit « Oui, j'ai pleuré au mariage de ma fille » quand j'ai vu la facture. J'ai pleuré et j'ai pleuré. Mais blague à part, c'est vrai que je ne suis pas un homme extroverti et émotionnel. Mais personne et rien ne suscite d'émotion en moi comme le Seigneur, ainsi que la passion qui vient avec un appel à son service. Même après 40 ans, j'ai une passion pour Dieu et Dieu suscite des émotions en moi parce que seul le vrai Dieu peut faire ça. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et dans le fond, très peu de choses dans la vie chrétienne doivent être lassantes et ennuyantes. Alors, ma prière est que le Seigneur recharge notre énergie, notre passion et la joie de son salut avec une joie visible et contagieuse, authentique, née d'une expérience véritable avec Jésus. Ce n'est pas la connaissance qui donne la joie, c'est l'expérience avec Jésus. C'est sa présence en nous et avec nous qui nous donne la joie et la passion. L'expérience avec Dieu, pas seulement la connaissance. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui connaît la Bible 10 fois plus que vous, mais n'est pas 10 fois plus joyeux? Car seule la connaissance de Jésus-Christ ne change rien. Il nous faut la présence de Jésus, une expérience avec Jésus, et ça change tout. Pas juste la connaissance. Comme vous, j'ai déjà connu des personnes qui connaissaient la Bible 10 fois plus que moi, mais semblaient être 10 fois plus misérables. Comme un professeur que j'ai connu à l'école biblique il y a plus que 40 ans. C'est un professeur qui enseignait la théologie systématique. Un Allemand. Très connaissant, mais très sévère, austère et colérique. Un peu comme Hitler, mais moins gentil. Une fois, un étudiant a collé un poster dans le corridor. Il y avait tellement une réputation qu'une fois, à l'école biblique, un étudiant a collé un poster dans le corridor qui disait « En cas de l'enlèvement,
tous ceux qui sont laissés en arrière peuvent rencontrer le professeur X dans l'auditorium. Vraie histoire, vraie histoire. Parce qu'il était certain que lui n'était pas pour être enlevé. Il était tellement méchant. Et je me suis toujours dit, si jamais je deviens théologien ou professeur de la Bible, je veux être certain de vivre ce que j'enseigne et de dégager la joie de la parole et non pas la misère de servir. Une expérience avec Jésus-Christ qui est authentique, qui suscite la passion, la compassion, la joie, les émotions. Une décision plus importante que vous pensez peut-être. Ça nous dit en Deutéronome 28, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de tes ennemis. » Wow, OK. Le service est important, la connaissance est importante, mais l'attitude est aussi importante. La manière que nous servons, la motivation, l'état de notre cœur. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'action de grâce, l'enthousiasme et la joie dans l'accomplissement de notre service. La reconnaissance qu'il est un privilège de servir le Seigneur. Dans le fond, Dieu nous appelle à refléter avec notre service la joie et le plaisir que Dieu dégage dans son service. Parce que dans les mêmes passages, ça dit ceci. Dieu nous demande de lui servir avec joie et bon cœur. Pourquoi? Parce que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prend plaisir à ton bonheur. Wow! Sur les expressions ici en français, prend plaisir, prenez plaisir, sont traduites en anglais rejoiced, qui reflète encore mieux l'hébreu original. Dieu se réjouit, il nous bénit avec joie. Quelle image, quel Dieu que nous avons. Un Dieu qui prend plaisir à nous combler de ses bénédictions et pourvoir pour nos besoins et faire du bien, ça lui fait plaisir. Come on, une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui prend plaisir à nous bénir et nous faire du bien. Wow! Un Dieu bon, un Dieu généreux. Wow! Dieu prend plaisir à nous bénir dans notre service. Et nous prenons plaisir de lui bénir avec notre service, peu importe les coups, les obstacles, les défis, les épreuves. Et attention aux effets destructeurs d'une attitude ingrate. Car si on ne change pas, éventuellement, il y aura des conséquences. Parce qu'il dit ici dans les mêmes passages, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de tes ennemis. » Au milieu de tes ennemis. Éventuellement, si nous ne faisons pas attention à notre esprit, notre cœur, nos paroles et nos pensées, nous allons tomber victimes aux ennemis paralysants de l'amertume, le négativisme, la colère, la déprime, la dépression, ainsi que l'angoisse et la panique, comme j'ai vu chez des gens nombreuses fois. Alors, attention à nos pensées, attention à notre cœur, attention à nos paroles. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Attention à qu'est-ce qu'on communique. Nos paroles peuvent nous paralyser. Combien d'hommes mariés avons-nous ici? Des hommes mariés, levez votre main si vous êtes un homme marié, comme moi. Ça fait 40 ans cette année, marié. En tant qu'homme marié, il n'est pas long, après qu'on est marié, qu'on apprend qu'il y a des phrases qu'on ne doit jamais dire à nos épouses. Des phrases qui ne marchent tout simplement pas et ne produisent pas l'effet désiré. Comme « calme-toi ». En 40 ans de mariage, il n'y a pas une fois que cette phrase a produit l'effet désiré chez mon épouse. Elle n'a jamais dit « Ah oui, tu as raison, merci de me l'avoir dit ». Pas une fois, not once. « Calme-toi », ne marche pas. Tous les femmes disent « Yeah ». Il y a une autre phrase qui n'a jamais marché non plus. La Bible te demande de te soumettre à moi. Ça ne fonctionne pas, ça. Mon épouse n'a jamais répondu, même pas une fois. Ah oui, c'est vrai.
Merci de m'avoir éclairé avec ta grande connaissance théologique, Monsieur le Président de l'École biblique. Pas une fois. Pas une fois. Je vous dis cela car il y a aussi des phrases qui ne doivent jamais sortir de la bouche d'un chrétien, comme « j'abandonne »,« je baisse les bras »,« je cède dans le combat »,« il est impossible que les choses changent »,« il est trop tard ». C'est des phrases qui sèment le doute, épuisent nos forces et nous plongent dans la boue de l'apitoiement et l'ingratitude. Et éventuellement, le refus de rendre grâce au Seigneur et de servir avec reconnaissance, confiance et foi plonge nos pensées dans les ténèbres. Ce sont des conséquences de négativisme quand le Seigneur nous appelle à la foi, à la joie, à la confiance, le bonheur, parce que nous servons un Dieu qui est bon. Attention à nos paroles, nos pensées et nos cœurs. Il y a des phrases qui ne devraient jamais sortir de nos bouches. Car voici les conséquences pour ceux qui ne servent pas le Seigneur avec joie, quelques versets plus tard. Encore dans le même passage. Il dit, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Ton cœur sera agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, plus le soir être là, et tu diras le soir, plus le matin être là. Wow, wow, wow. Une description sociologique de nos jours, non? Avec l'agitation, l'angoisse et les crises existentielles, comme un malaise général si on ne fait pas attention. Et tout cela est le résultat de vivre dans le doute, l'incrédulité, l'ingratitude et le découragement, au lieu que dans la joie, la foi et la confiance. Mais comprenez quelque chose. Quand je parle de la joie, je ne parle pas de quelqu'un qui se promène la journée longue avec un sourire sur son visage comme le Joker. C'est pas ça. Je ne parle pas de quelqu'un qui se promène la journée longue avec son sourire sur son visage, inconscient de comment que la vie peut déchirer un cœur. Je ne parle pas d'une joie fake, insincère et forcée. Je ne parle pas non plus de la positivisme toxique qui répond à des situations tristes ou tragiques avec des clichés ou des platitudes. Comme quand quelqu'un partage avec nous une émotion profondément triste ou une situation tragique qu'elle vive et on répond « Bien, toute chose concourt bien pour ceux qui aiment Dieu ». Non, mais c'est vrai, c'est un verset biblique, mais il y a un timing pour tout. Là. Moi, je ne parle pas des clichés et des platitudes, puis une joie insincère, une joie fake. Sans tenir compte des sentiments de l'autre. Ce n'est pas ça la joie de quoi je parle. C'est ce que je parle. Je ne parle pas de cela parce qu'on pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui réjouissent. Alors moi, je ne parle pas d'une joie insincère, ignorante, inconsciente de la réalité. Mais je parle d'une joie inébranlable qui nous soutient malgré les malheurs, d'une joie qui fait notre force dans les situations tragiques. C'est une joie qui est là, qui nous soutient. Comme si bien déclaré par Néhémie dans la déclaration renommée, vous l'avez tous entendu, « La joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. On voit le contexte de cette parole ici, en Néhémie chapitre 8, il est sur l'écran, le contexte de cette déclaration renommée. Néhémie, le gouverneur, dit, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Tous les hommes disent, un de mes passages préférés dans toute la Bible. Come on! Mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, un verset parfait pour la saison barbecue. Quand moi, je jette un gros steak épais sur le barbecue, je dis à mon épouse, c'est parce que j'aime Dieu et veux obéir à sa parole. Tous les hommes disent, oh yeah. Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. Envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel sera votre force. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre notre joie et notre force. Quand notre joie diminue, notre force diminue aussi. Mais augmentez votre joie et vous augmentez votre force.
Alors, comprenez que nous ne sommes pas joyeux quand nous sommes forts. Il y en a qui vont dire, mais moi, je suis joyeux quand je suis fort, en pleine santé, prospère, tout se passe bien chez nous. Non, non. Nous sommes forts quand nous sommes joyeux, peu importe nos circonstances actuelles. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Mark, la thérapie est là pour nous aider à retrouver notre joie. La joie n'est pas une thérapie, elle est le résultat de la thérapie, mais c'est là qu'on se trompe. Alors, ne priez pas, Seigneur, rends-moi fort pour que je puisse avoir la joie, mais plutôt, Seigneur, rends-moi joyeux pour que je puisse être fort. La joie de l'Éternel est une guérison, elle est une thérapie, elle est un soutien. C'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Ça recharge notre âme. La joie de l'Éternel fait notre force et non pas le contraire. Et personne n'est plus au courant de cela que l'ennemi de notre âme. Satan, il sait qu'il n'y a aucun moyen pour voler notre force directement. Alors, pour voler notre force, il faut qu'il vole notre joie. Il faut qu'il vole notre joie. Alors, il remplit nos têtes avec toutes les raisons pour être amer. Il sème dans notre cœur la jalousie, l'envie, les comparaisons, la convoitise. Il essaie de minimiser nos bénédictions et maximiser ou magnifier nos malheurs. Il nous fait focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui nous manque au lieu des bonnes choses que nous avons. Il nous fait rappeler des injustices commises, des regrets et blessures. Il sert de tous les moyens possibles pour remplacer la joie avec la colère, l'apitoiement, la tristesse, l'ingratitude, la rancune. Et petit à petit, il enlève notre joie, épuise nos forces et vole notre victoire. Il ne faut pas tomber victime à ces tactiques. Car je n'ai jamais, et je veux dire jamais, rencontré un chrétien fort qui est en même temps triste, misérable et ingrat. Et je n'ai jamais connu un chrétien victorieux qui n'est pas joyeux au même temps. Car ce que Néhémie a dit il y a 3000 ans est encore vrai aujourd'hui. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie et la force vont main dans la main. Comment on a une bonne main d'applaudissement pour la joie que l'Éternel communique, qui fait notre force, qui nous donne la victoire, qui recharge notre âme, notre impact, notre témoignage. C'est pour cela que j'appelle la joie une thérapie hors pair. La joie de l'Éternel est une meilleure thérapie qu'une boîte au chocolat. Meilleure thérapie que la cigarette. Meilleure thérapie qu'un verre de vin. Meilleure que la drogue ou l'alcool. Meilleure que le sport. Meilleure thérapie qu'une partie de golf. Moi, je suis un joueur de golf. Golf n'est pas une thérapie pour moi. Moi, j'ai besoin de la thérapie après le golf. Tous les golfeurs disent, yeah, vous savez de quoi je parle. La joie de l'Éternel est une meilleure thérapie que le magasinage. Tous les hommes disent. Un grand pancarte sur le vin quand tu arrives à Brossard. Le magasinage, le Maïs Champlain, ma thérapie, avec une femme pleine de sacs et tout ça, ma thérapie. Voici ce que je dis à tous mes amis de l'étranger qui trouvent ça bizarre qu'ici au Canada, on ne paye pas une dot pour marier nos épouses. Moi, je dis au Canada, on marie nos épouses gratuitement, mais on paye le reste de nos jours. On appelle ça le shopping. I'm just joking. S'il vous plaît, les madames, écris pas un courriel à Pasteur Gaétan. Pasteur Mark vient nous insulter. Moi, je veux retourner. Ça, s'il te plaît. Just joking. Mais est-ce qu'il y a une parole pour quelqu'un ici ce matin? Que ce jour, le 21 juillet 2024, est consacré au Seigneur. Ne vous affligez pas et ne versez pas de larmes, car la joie de l'Éternel sera votre force. En terminant, un retour à la parole trouvée en Néhémie, où nous découvrons la source de leur joie. C'est la clé, très important cette partie-ci. Là. C'est la clé pour la joie qu'il avait, la confiance, la joie qui faisait leur force. Après avoir dit tout cela, il dit, la joie de l'Éternel fait votre force. Il s'est dit, tout le peuple s'en allait pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer de grandes réjouissances. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur
qu'on leur avait expliqué. Wow! Ils ont compris la parole. Ils ont cru la parole. Ils ont été convaincus que la parole est vraie, que ce que Dieu nous dit est vrai. Comme nous, dès que nous comprenons et croyons que ce que la Bible nous dit est vrai, ça devient une source de confiance, de joie, de courage. Dès qu'on comprend que ce qu'elle nous dit par rapport à l'existence de Dieu et la création est vrai, ce que la Bible nous dit par rapport à l'amour de Dieu, la bonté et la fidélité de Dieu est vrai. Ce que la Bible nous dit par rapport à la naissance, la vie, la souffrance et la mort de Jésus est vrai. Et encore plus important, ce qu'elle nous dit par rapport à sa résurrection 3 jours plus tard est aussi vrai. Comment? Et là la source de notre joie et notre capacité de connaître la paix et la joie, même parmi les épreuves. C'est la conviction que la parole de Dieu est vraie. Les promesses de Dieu sont vraies et fidèles. Et oui, amen, en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance, incontournable et inébranlable. J'invite le musicien en avant. On va se rejouer dans un instant. Mais c'est très important à comprendre ça. Pourquoi qu'on se réjouit? Pourquoi que nous avons confiance dans les promesses de Dieu, la parole de Dieu? Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance, incontournable, inébranlable. Jérémie 33, remarque ce qu'il dit, c'est fantastique. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue. Wow! Aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique n'a jamais réussi et ne réussira jamais d'empêcher le lever et le coucher du soleil, ainsi que le va-et-vient de la marée et le passage du temps et le changement des saisons. Et aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique peut empêcher que Dieu ne soit pas fidèle à son alliance, l'ancienne alliance avec Israël et la nouvelle alliance avec l'Église, parce que Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Dieu a promis l'arrivée de Jésus, Jésus est arrivé. Dieu a promis la mort de Jésus, Jésus est mort. Dieu a promis la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité. Jésus a promis le retour de Jésus, un jour Jésus reviendra. Jésus a promis notre résurrection, un jour nous allons être ressuscités ou au moins changés si nous sommes encore vivants à son retour. Il a promis une éternité de gloire en sa présence pour ses enfants. Nous allons avoir une éternité de gloire en sa présence. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Personne ne peut l'empêcher. C'est ce qu'ils ont compris. C'est cette confiance, la source de notre joie. Et quand Dieu dit que même les portes de l'enfer ne peuvent l'empêcher de bâtir et bénir son Église, ça veut dire qu'il va bâtir et bénir son Église comme qu'il fait aujourd'hui. L'Église est croissante et dynamique et multiplie ici au Québec et par toutes les nations. Dieu va bâtir son Église. Come on! Yes! Dieu le dit, il va le faire. L'église de ma fille, Ashley, il y en a qui connaissent Ashley ici, elle a grandi ici dans cette église. L'église de ma fille Ashley, qui est mariée, qui demeure à St. Petersburg, dans la région de Tampa Bay. Grace Family Church, son église Grace Family Church, ils ont rempli le stade des Buccaneers de Tampa Bay le dimanche de Pâques, cette année. Une église, juste une église, pas plusieurs églises, une église, avec plusieurs sites, comme portail. Ils étaient ensemble au stade. 30 000 personnes, nous avons une photo ici. 30 000 personnes. 30 000 personnes cette année. Yeah, come on. Ça, c'est le pasteur. 30 000 personnes pour célébrer Jésus vivant et déclarer qu'il est ressuscité. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire que le dimanche, aux États-Unis, le dimanche appartient à la Ligue nationale de football qui joue à tous les dimanches. Mais savez-vous que plus de chrétiens visitent une église un dimanche matin aux États-Unis que tous les stades de football combinés pendant toute la saison? Le dimanche matin n'appartient pas à la Ligue nationale de football. Le dimanche matin appartient à l'Église, à Jésus, aux États-Unis, partout le monde et ici au Québec. Regarde, là. Le 21 juillet, regarde, c'est plein. Le dimanche matin appartient à Jésus encore aujourd'hui.
L'Église n'a jamais été plus forte et plus fréquentée au Québec qu'aujourd'hui. Et cela, malgré l'opposition, le mépris, la culture laïque, l'hostilité et l'indifférence des médias, le mensonge et les attaques de l'ennemi et les tentatives de rendre l'Église silencieuse ou obsolète. L'Église chrétienne croître, l'Église multiplie, l'Église avance selon la promesse de Dieu. Rien ne va l'empêcher. J'ai comme l'impression, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais j'ai l'impression qu'en même temps qu'il y a une descente rapide vers la dégradation et la décadence, accélérée depuis la fin de la pandémie, que nous vivons un élan spirituel ici au Québec. Et c'est rien que le début. C'est comme si le plus que la noirceur intensifiée, le plus que la lumière brille. Comme prophétisé par Isaïe, le passage est sur l'écran. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, deep darkness, couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Wow! Ou encore, le peuple de Dieu en Égypte. Il y a eu d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. On ne se voyait pas les uns les autres. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Quand Dieu veut briller, il va briller. Et rien ne peut l'empêcher. Et Dieu brille aujourd'hui. Il brille dans nos foyers, nos vies, notre Église. Et rien ne va empêcher le Seigneur de briller ici au Québec en 2024. Comment levons-nous tous ensemble? Donnons une ovation, une acclamation de joie. Quand Dieu veut briller, il va briller. Come on, rien ne peut l'empêcher. Un Dieu de promesse, un Dieu d'alliance. On va reprendre. OK, je joue un tour sur les musiciens ce matin. J'ai dit, garde, au lieu d'aller dans le chant prévu, on va reprendre le premier chant. Je m'excuse pour ça, là, j'ai tout votre horaire et tout ça, mais je dis, on va reprendre le premier chant qu'on a chanté parce qu'on veut bénir et célébrer, on veut mettre en pratique ce que la Bible nous dit. La joie de l'Éternel fait notre force. Quand Dieu veut briller, il va briller. Quand Dieu dit qu'il va pourvoir, il va pourvoir. Quand Dieu dit qu'il va protéger, il va protéger. Quand Dieu dit qu'il va bénir, il va bénir. Et Dieu veut vous bénir. Dieu veut pourvoir pour vous. Dieu veut briller sur votre maison, dans votre foyer, dans votre vie, dans votre Église. Dieu veut vous bénir, vous protéger, mettre sa bannière sur vous. Vous pouvez avoir confiance en ses promesses et sa bénédiction et son alliance. Rien ne peut l'empêcher. Et c'est cette conviction de la parole de Dieu et de ses promesses qui nous remplit d'une joie inébranlable, une joie attirante et puissante et thérapeutique. Si nous célébrons ce matin, c'est pas parce que notre vie est idéale et parfaite et nous n'avons pas les défis comme tout le monde et on fait face à l'incertitude et l'inconnu. Non, non, pas du tout. On célèbre parce que nous, on n'est pas parfaits, mais on sait que le Seigneur Jésus, lui, est parfait et le Seigneur est là. Et c'est sa perfection qui inspire et sa promesse qui inspire la joie. Alors, laissons la joie du Seigneur recharger notre âme et aussi notre impact ici et partout notre entourage par notre capacité de célébrer la joie de l'Éternel fait votre force. Comment louons le Seigneur? Une dernière bonne main d'acclamation au Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer? On veut se réjouir que l'Éternel, la joie de l'Éternel fait votre force ce matin.